suivre. Voilà. Je tenais d'abord à dire merci, à rectifier d'abord un petit... Dans le direct de Aya Robert cet après-midi, je cru entendre dans son direct que je vendais médicaments de coco. Voilà. Ma petite soeur, elle veut faire la publicité des médicaments de coco que je fais, mais elle s'est mal exprimée là-dessus parce que ce n'est pas moi qui vends. Déjà, voilà, le téléphone là n'arrête pas de sonner. Si tu t'en as dit aux gens qu'ils vendent médicaments de coco, ils ne vont pas me laisser. Allô? Allô? Bon, voilà. Les gens, bon, je ne vais pas décrocher d'appel pour l'instant. Hein. Laissez-moi finir mon sujet et puis on va avancer. Aya Robert a dit dans son direct que moi, il vend. Déjà, même là, je fais la pub d'une dame qui vend les médicaments de coco. C'est des racines qui viennent de l'Afrique. Et puis, elle fait. C'est-à-dire qu'il y a médicaments de coco, il y a règles douloureuses, il y a, en tout cas, toutes les maladies qu'on a africanisement, là, toutes les maladies qu'on a, on est incapable d'avoir les médicaments ici, hein, les racines ici, les écorces ici pour nous soigner. Là. Elle fait venir tout ça d'Afrique, elle a un réseau, elle fait venir ça d'Afrique. Et puis c'est elle qui vend. Donc comme moi-même, j'ai utilisé aussi pas mal de médicaments. Et puis j'ai un ami qui avait coco, mais chronique. C'est-à-dire que lui, son coco, là, il ne pouvait plus s'asseoir. Vous voyez ou pas? En tant que coco a dépassé garçon comme ça, là, vous savez ce qui suit. Il ne bande plus. Excusez-moi, hein, mais c'est la triste réalité. Donc, sa femme l'a quitté pour ça. Vous voyez comment ça peut aller loin, cette histoire de coco. Sa femme l'a quitté, elle dit qu'elle ne peut pas dormir à côté d'une plante verte. On ne peut pas lui en vouloir parce que, attendez, à un moment donné, on n'a qu'à appeler un chat un chat. Elle dit ça fait longtemps qu'elle dort à côté d'une plante verte. La femme dit qu'elle monte la nuit, elle descend. Il n'y a pas d'effet. Elle s'est dit que peut-être qu'elle n'est plus sexy. Elle a commencé à se mettre au régime. Elle a commencé à s'habiller sexy, à faire les trucs. Mais Fio Longo, il n'y a rien derrière. Le mec, il n'y a rien. Il ne bouge pas. Donc sa femme l'a quitté. C'est en ce moment qu'il s'est levé pour commencer à acheter le médicament de coco. Et puis il est tombé sur le médicament de cette dame-là, qu'il a remis d'aplomb. Voilà, ça l'a soigné. C'est-à-dire que le mec même, il bande et il rebande. Voilà. Donc, c'est lui qui m'a parlé de cette dame. Et puis moi, je suis rentré en contact avec elle. Elle m'a proposé pas mal. Coco, c'est l'hémorroïde. Pour ceux qui ne savent pas. En Côte d'Ivoire, on appelle ça coco. Vous savez, le truc long qui sort dans les anus, là. Excusez-moi du mot, hein, mais je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Je préfère mettre les choses dans leur contexte, quoi, voilà, parce que ça sort dans l'anus, ça ne sort pas dans l'oreille. Donc, c'est là-bas que ça sort. Donc, c'est là que, donc, Aya Robert, dans son direct aujourd'hui, déjà, même moi, mon téléphone, là, le numéro de Boitiare que j'ai affiché, là, c'est un numéro qui sonne au moins 150 fois dans la journée. Au moins, sinon plus. Voilà. Donc, les gens, ils m'appellent. Je fais le poste, hein. Je mets le poste, genre je mets, comment on appelle ça? Je mets la photo du médicament, j'écris un test qui va avec, et puis je mets le numéro de la vendeuse. Mais des femmes m'appellent, oui, bonjour, c'est Yaka Yaka. Oui, Yaka Yaka, comment vas-tu? Je dis, oui, je vais bien, merci. Ah, et la journée? Ah, ça se passe bien? Ah, d'accord. Et le travail? Ah, ça va? Ah, d'accord. Et à la maison là-bas, là, tu as du jus au frigo. Ah, tu as préparé quoi aujourd'hui? Tu as mangé quoi? Ah, tu as regardé quoi aujourd'hui à la télé? Ah, tu es déjà arrivé au travail, tu commences à quelle heure? Ah, d'accord. Ah, est-ce que tu as changé ton drap, le drap de ton lit aujourd'hui? Et tout ça, là, vous venez me demander après. En fait, j'ai vu une publication sur ton mur là. Ah, tu dis qu'il y a une dame qui vend médicaments de coco. Est-ce que je peux avoir le numéro? Il dit, mais est-ce que tu as pris la peine de lire la publication? Parce que si tu as lu la publication, c'est que tu as vu le numéro. Parce que je ne peux pas publier ça sans mettre le numéro de la vendeuse. C'est que tu as vu le numéro de celle qui vend là. C'est que tu as regardé seulement les photos et puis tu m'as appelé. En même temps, tu as pris le numéro sur ma page et puis tu m'as appelé. Tu n'as pas dit que tu as vu médicaments, tu sais que c'est médicaments traditionnels, tu sais que c'est médicaments africains. Voilà. Je mets coco, hémorroïde. Mais tu vas m'appeler pour me demander si ma télévision se porte bien, si la radio n'est pas, comment on appelle ça, dans le coma. C'est quoi? C'est quoi tout ça là? C'est quoi?
Bon, comme si ça ne suffisait pas, Aya Robert va venir leur dire encore que moi, il va médicament de coco. C'est pas pour me tuer, ça. C'est pas pour m'envoyer au cimetière. Parce que, pour dire que Aya Robert, toi, tu es venu me tuer, en fait. C'est ce que tu veux faire. Donc, c'est pas moi qui vends médicaments de coco. Hein. J'ai voulu préciser ça d'abord dans mon direct. Et puis, voilà, vous dites que c'est une femme qui vend. Et je mets toujours son numéro accompagné des posts que je fais par rapport à ce médicament. Donc, prenez la peine de lire ce qui est écrit, ce qui accompagne les posts là. Parce que vous m'appelez, vous me demandez que moi, quand vous m'appelez là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour m'expliquer leur histoire. Ils veulent que je partage ça avec vous pour qu'ensemble on puisse leur donner des idées pour pouvoir suivre, pour pouvoir s'orienter en fait, pour pouvoir les orienter. Donc moi souvent quand les gens appellent, je pense que c'est pour ça. Donc Yaka, j'ai un problème. En fait, ça fait 3 mois que mon mari là, quand je le touche, ça bouge pas. Moi-même je comprends rien. J'ai l'impression qu'il s'en fait ça dehors avant de venir. Peut-être qu'il donne tout là-bas avant de venir. Parce que moi, à la maison, là, je n'ai rien pour me mettre sous la dent. Il dit, comment ça? Tu ne manges pas, il ne fait pas de popote, il ne donne pas l'argent pour faire les courses. Non, ce n'est pas ça, Yaka. C'est affaire là. Tu sais, la nuit là. Quand on est couché la nuit, c'est de ça que je parle. Donc moi aussi, je me jette. Il fait comme si ce n'était pas de quoi tu parles. Non, toi-même tu connais, non? Affaire de papa et puis maman là. Il dit, affaire de papa et puis maman, moi je ne connais pas. C'est ça que un homme et puis une femme sont mariés. Mais après ce qui suit là, ça c'est entre eux. Moi je ne suis pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Si tu m'as appelé, il faut aller droit au but. Non, le truc là ne s'élève pas. Il dit, mais si tu t'occupes bien de ça, parce qu'il faut bien s'occuper pour que ça s'élève. Souvent quand le monsieur est quitté au travail là, hein, il est fatigué, il a passé une journée au boulot. Une journée bien emmerdée. Une journée dure. Quand il rentre à la maison, que toi, tu n'as rien préparé de bon. Toi, c'est-à-dire que non seulement tu n'as rien préparé de bon, c'est-à-dire que tu n'as même pas préparé. Quand il partait le matin, là, tu étais au téléphone, en train de faire Kokpachari. Il quitte au boulot, il rentre, toi, tu es encore au téléphone, dans Kokpachari. Mais il n'y a pas manger n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'il va aller se laver, il fait chaud. Il va aller se laver là. C'est-à-dire que tu ne t'occupes pas de lui. Il se démêle lui-même. Il vient faire peut-être un petit sandwich. Parce que d'après vous, quand les femmes là, arrivent en France, c'est là qu'elles savent que la femme est émancipée. C'est là qu'elles savent que la femme et puis l'homme sont égaux. Alors que si on te dit de sortir tapine là, tu ne peux pas. Si on te dit comme toi et puis l'homme, vous êtes au même titre. Il faut sortir ta pine, je vais voir, tu ne peux pas. Tu vois ou pas? Donc, à un moment donné, il faut comprendre que tu ne peux jamais être à la... C'est-à-dire que l'homme reste l'homme, la femme reste toi, prendre sa place de femme, même si tu es arrivé en France. Donc, elle dit que elle, là, son mari, son truc ne se lève pas la nuit. Qu'elle monte et descend. Il dit, mais c'est parce que tu ne t'occupes pas. Tu sais, un homme, là, quand tu t'occupes bien de son ventre, c'est en ce moment-là que son bas-ventre réagit. Mais si son ventre est vide là, son bas-ventre là aussi, c'est mort. Souvent, c'est même pas coco. C'est parce qu'il n'a pas bien mangé. Il a cette frustration là. Donc quand tu le touches même là, il va lancer ton bras de telle sorte que ton épaule se déboîte. Oui, oui. Parce que tu n'es pas occupé de lui. Tu n'as rien fait pour le recevoir correctement, pour qu'il puisse aussi te renvoyer l'ascenseur, pour qu'il puisse s'occuper de toi. Pour qu'il puisse te dire merci correctement, c'est important. Quand ton homme rentre du boulot, là, il doit trouver un vrai plat. Si est célibataire, c'est autre chose. Genre, tu es sa go de dehors, c'est autre chose. Mais du moment où vous vivez ensemble, là, quand il rentre, là, c'est-à-dire que l'odeur de ta nourriture doit l'accueillir même dans l'ascenseur. Il est content même de rentrer, parce qu'il sait que hier rentré, ma femme a fait un bon bon, il me lait dedans, il allait me laver, il allait se coucher là. Tu n'as même pas besoin de faire effort. C'est lui-même qui va venir te chercher. C'est comme ça, ça y est. Donc, Aya Robert, je rectifie par rapport à ça. C'est pas moi qui vends, c'est une femme qui vend. Ne me harcelez pas au téléphone, s'il vous plaît. C'est pardon même que je vous demande. Ça va romper l'eau. C'est pour ça que j'ai tenu à parler de ça. Et puis je dis, profite de l'occasion pour dire merci à cette dame-là, à qui elle avait vendu, hein, à qui elle avait envoyé le colis. Je ne sais plus où c'était là. Parce que je me suis pris la tête au téléphone avec elle. Mais de ouf, hein.
Je vais finir là, je vais vous raconter l'histoire d'une dame. C'est pour ça même que je me suis connecté. Mais je vais mettre d'abord, je vais éclaircir certaines choses d'abord. Et puis vous allez ensemble, vous allez me donner vos points de vue là-dessus. Merci à la dame parce que il y a eu trop de polémiques dans cette histoire de pommade qui a été expédiée à perpète là. Voilà. Vous savez, dans la vie là, dans tout ce que tu fais, il faut y mettre du sien. C'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux tout ce qu'on fait. Si vous avez remarqué, souvent quand on est en direct, que moi je dois aller travailler là, je guette l'heure à chaque fois. Il est quelle heure? Je dois aller travailler parce que si j'ai horreur d'une chose, c'est d'être en retard au boulot. C'est d'être absent. Depuis que je travaille, je n'ai jamais été absent. Même quand je ne me sens pas bien, je prends médicaments et puis je m'en vais travailler. Je n'ai jamais été en retard. Il faut être rigoureux dans tout ce qu'on fait dans la vie. C'est très important. C'est très, très important. Voilà. Je donne le conseil à Aya Robert, mais je donne le conseil aussi à toutes les femmes qui ont un commerce, à toutes les personnes qui ont une activité, qui leur donne à manger. Parce que c'est ton travail là qui doit être prioritaire dans ta vie. Et ce qui te donne à manger. Quand une femme reste à Lyon, ou bien je ne sais où, et puis toi tu dis que tu vends pommade, tu vends quelque chose, et puis cette personne est intéressée par ce que tu vends, tu dis le prix de ton article, la personne t'envoie l'argent de cet article-là, et puis quand ça doit être expédié dans une ville autre que là où tu habites, la personne envoie aussi le transport de l'expédition. Donc, ça veut dire que la personne paye ton produit et puis la personne paye aussi le transport de ce que tu dois lui envoyer. Donc, tu dois te déplacer toi-même. Parce que la personne t'a fait confiance pour t'envoyer son argent. Voilà. La personne n'a pas dit non, il faut m'envoyer ta pommade d'abord et puis quand je vais recevoir, je vais t'envoyer ton argent. Je ne pense même pas que tu lui aurais envoyé la pommade. Donc, la personne a envoyé son argent. Donc, tu as reçu l'argent. Et puis, au lieu d'aller toi-même pour aller faire son envoi, tu en donnes à quelqu'un qui s'en fait l'envoi banal. C'est-à-dire qu'on est mieux servi que par soi-même. La personne s'en fait l'envoi. Et puis, la personne paie, jette le reçu d'envoi qui va prouver en cas de pépin. Déjà, si tu es parti toi-même là, tu auras déjà l'idée de prendre en photo le reçu de t'envoi et puis envoyer même à la dame. Parce qu'il y a le numéro de suivi du colis dessus. Elle pourra suivre son colis jusqu'à la destination. Mais non, tu envoies quelqu'un d'autre pour aller faire. Ça, pour moi, ce n'est pas professionnel du tout. C'est parce que tu es béni, que Dieu t'aime. C'est pour ça que Dieu a permis à ce que le mensonge qui a duré là, la vérité est venue rattraper. Parce que le mensonge a beau durer, comment la vérité rattrape toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la dame là, elle a été de bonne foi. Quand elle a reçu, là, elle pouvait s'asseoir dessus. Parce qu'il y a eu bagarre dans cette histoire. Les gens sont venus tomber sur toi. Les gens ont groupé sur toi. C'est parti à la police. Et puis les gens en ont parlé partout sur les réseaux sociaux. On t'a traité de voleuse. Parce que les choses sont claires. Tu n'as pas fait ton travail comme il fallait. La dame t'a envoyé son argent. Tu sais comment on travaille pour avoir 200 €? Combien d'heures il faut travailler en France pour avoir 200 €? C'est beaucoup. C'est pas rien. Parce que moi, je ne crache pas sur l'argent. Hein. Même savon, que tu dis que tu vends là, même si c'est 5 €, même si c'est 10 €. Si la personne, quelqu'un te commande ça là, c'est que la personne va envoyer le transport de l'envoi de cette commande là. Tu te lèves toi-même, tu t'en fais le rang à la poste. Et puis tu lui expédies sa chose avec les preuves qui vont avec. Tu lui envoies les preuves. C'est comme ça là qu'il n'y a pas de problème. Mais donner à une tierce personne qui s'en va envoyer, la personne paie le reçu, après l'autre ne reçoit pas son colis, et puis il y a problème derrière, c'est même pas bon pour un commerce. C'est pas bon pour un commerce. Ça là, ça casse un commerce. Les gens vont dire, ah, celle-là elle n'est pas sérieuse. Je vais lui envoyer mon argent, mais 200 €. Non seulement je ne vais pas recevoir mon colis, et puis peut-être qu'elle va venir s'asseoir sur Internet encore pour m'insulter. Donc, je préfère... Voilà, allez voir ailleurs. Mais comme Dieu quand Dieu est dans quelque chose là, la femme l'a fait arriver à la police. L'argent même a été donné à la police là-bas, déjà. Elle aurait pu dire, bon, ils ont donné déjà mon argent à la police, et puis bon, c'est gâté déjà. Au pays des gâtés, c'est gâté qui est roi. Donc je m'en fous. J'ai reçu le colis, justement je prends le colis, mais ils vont m'envoyer mon argent encore. La police va m'envoyer mon argent. Mais comme la femme là, elle craint Dieu. Oui, cette femme-là, elle craint Dieu. Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu, là. Tu ne fais pas ce qu'elle a fait, là.
elle a reçu le colis, elle t'a envoyé les photos même. Et puis elle t'a recontacté malgré tout ce qui s'est passé là. Et puis pour te dire que vraiment tu avais raison. Parce que le colis vraiment s'était mélangé quelque part là-bas, je ne sais pas où. Vous savez, avec l'affaire du coronavirus là, les choses sont plus, rien n'est normal. Les endroits où tu pouvais rentrer vite, prendre un truc pour ressortir là. Maintenant, c'est rang qui est dehors. Il y a un rang comme ça, comme c'est pas permis. Tout le monde doit mettre masque. Tu mets masque juste quand tu as l'impression que ta tête est dans un sac poubelle. Tu comprends rien. Rien n'est normal. Donc la prochaine fois, quand les gens vont t'envoyer leur argent là, parce que les gens souffrent pour avoir l'argent, comme toi-même tu es en train de souffrir pour te chercher là. Tu prends la peine. On s'est pris la tête. Vous ne croyez pas que oui, on sait, je les parle. Elle, mais c'est ce qu'il lui a dit au téléphone. Il a dit c'est pas professionnel. Voilà. Une pro là, elle fait les choses elle-même. C'est l'argent qu'on t'a envoyé. C'est pas chose. Voilà. Toi, tu cherches ton argent. Donc, l'argent, on t'a envoyé là. Il faut aussi envoyer le colis des gens toi-même. Tu as toutes les preuves. Où il n'y a pas de problème terminant. Où le poyer. Voilà. Tout est devenu difficile. Tout est compliqué. Tout est compliqué même. Donc, si tu envoies quelque chose et que ça prend du temps, c'est normal. Mais s'il y a les preuves de l'envoi, la personne peut patienter. Mais il n'y a aucune preuve. Même si c'est moi-même, il a dit, mais attends, on est à quel temps là? Parce que moi, je pense qu'on est au 21e siècle. Voilà, on n'est pas au Moyen-Âge pour dire que oui, on envoie une lettre à quelqu'un et puis voilà, c'est dans l'anonymat et puis ça est là ou bien, je ne sais pas. Tu envoies un colis à quelqu'un, il y a toutes les traces normalement. Tu vas taper sur Internet le numéro de suivi, tu vois tout. Ton colis est parti à telle heure de tel endroit, c'est arrivé à tel endroit à telle heure, demain l'expéditeur va t'envoyer ça. Tout se suit. Voilà. Donc là, dorénavant, ma petite soeur Aya Robert, il faut faire les choses toi-même. Il ne faut plus envoyer Pierre, Jacques, Jean-Paul ou bien je ne sais pas qui. Tu as vu, ça a foiré même votre amitié parce que même toi-même, tu as douté de cette amie qui avait fait l'envoi. Tu as douté, tu t'es dit, mais est-ce qu'elle a envoyé vraiment? Tu t'es dit peut-être qu'elle a pris elle-même la pommade. Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes veulent être claires. Donc tu t'es dit qu'elle-même, elle a pris. Il y a eu problème. Tu as dit que tu as douté quand même à un moment donné, tu as pu douter. Tu t'es dit, mais attends, peut-être qu'elle n'a pas envoyé. Alors que si tu étais parti toi-même. Et c'est ce que j'aime chez Lolo Beauté. Lolo Beauté, même s'il y a 100 commandes, elle prend son caddie. Elle charge les 100 commandes dedans. Elle s'en va s'arrêter à la poste. En vidéo, hein. Elle fait direct là pour montrer aux gens que voilà, ils sont en train d'envoyer colis des gens. Tout ça là, c'est du marketing. C'est pour dire que quand vous envoyez votre argent là, il ne mange pas. Hein. Voilà ça. Il prend votre argent, mais il vous envoie vos colis. Elle prend les cartons là. Chaque commande a son colis, a son carton. Et puis chaque carton a une adresse bien précise. L'adresse de l'expéditeur et l'adresse du destinataire. Et puis, elle lui envoie. Elle envoie pour chacun. Quelqu'un ne peut pas se plaindre pour dire que tu n'as pas envoyé. Parce que c'était même en direct déjà. Et puis, elle t'envoie la capture d'écran du reçu d'envoi. Toi-même, tu peux suivre ton colis avec le numéro de suivi. Voilà. Donc, je tenais quand même à dire merci à cette dame-là pour son honnêteté. Parce qu'elle a été honnête. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui doit craindre Dieu. C'est quand tu crains Dieu, là, il y a des injustices que tu ne fais pas. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Que Dieu te donne longue vie, madame, d'avoir lavé le nom de ma petite soeur aux yeux de tout le monde. C'était important pour elle et puis pour nous-mêmes. Voilà. C'était très important. C'est arrivé à la police, il y a eu bagarre, on nous a appelé, oh, Aya Robert, à la police, hein, dans le 10e arrondissement, on dit elle a volé l'argent de quelqu'un. On dit on lui a envoyé l'argent, elle n'a pas envoyé pommade. Plein d'histoires au Cambolex. C'est pas joli à voir. Dans un commerce, ce n'est pas des choses qu'on doit entendre même. Dans un commerce, ce n'est pas bon. Mania Isabelle Tano, comment vas-tu? Donc, ça, c'était pour Aya Robert. À Pouchou, impression l'aller là. J'arrive vers toi tout à l'heure. Mais avant de revenir vers toi, je vais vous expliquer l'histoire d'une dame. Le numéro sera ouvert tout à l'heure pour que vous puissiez appeler pour intervenir. Voilà. Il y a une dame qui m'appelle. Et puis, elle m'explique son problème. Elle me dit comme ça, bonjour Yaka Yaka, je suis Madame Tan. Elle m'appelle à partir de Messenger. Hein. Elle ne m'appelle pas sur
Elle ne m'appelle pas sur le numéro de Kouakari. Elle m'appelle à partir de Messenger. Et puis elle m'explique son problème. Elle dit que quand elle essaie d'appeler sur le numéro de Kouakari, là, elle ne sait pas pourquoi ça ne passe pas. Alors que comme elle n'est pas en Europe, elle est en Afrique, elle ne savait pas qu'il fallait faire 00337. Voilà, 00337. Elle a pris ça tel que c'était sur ma page. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée, mais elle n'a pas pu me joindre sur le numéro. Et puis elle m'a appelé sur Messenger. Et puis elle m'explique un truc. Elle dit qu'elle elle était avec un monsieur. Ils ont eu une fille. Et puis quand elle était enceinte, le monsieur n'a pas voulu de la grossesse. Et puis il est parti. Ils se sont séparés à cause de ça. Elle voulait garder parce que c'est une dame qui a un certain âge. C'est-à-dire qu'elle elle a presque 50 ans. Voilà, elle n'avait pas eu d'enfant. Et puis par coup de chance, parce que pour moi ça c'est une grâce de Dieu. Elle a croisé sur la route de ce monsieur-là. Et puis, comme par hasard, parce que tout le monde disait qu'elle était stérile. Tout le monde croyait qu'elle était stérile, qu'elle ne pouvait pas enfanter. Voilà. Donc, c'est ce qui avait fait même qu'elle était restée femme seule parce que les hommes ne voulaient pas d'elle parce qu'ils se disaient qu'elle ne peut pas procréer. Donc, ça sert à quoi de prendre voilà, un épouvantail pour mettre à la maison. Donc, elle a croisé la route de ce monsieur. Et comme par hasard, Dieu a fait son miracle. Elle est tombée enceinte de ce monsieur. Et puis lui, il dit qu'il ne veut pas la grossesse, qu'elle n'a qu'à enlever. Elle a dit, aïe, toi, tu es contre moi ou bien? Toi-même, tu connais mon histoire. Tout le monde dit que moi, il ne peut pas faire enfant. À cause de ça, tu es venu me trouver célibataire. Sinon, je suis une belle femme, normalement. Toi, tu ne devais pas me trouver à cet âge-là célibataire. Mais tu es rentré dans ma vie, tu m'as trouvé célibataire. Puis on s'est mis ensemble. Et puis Dieu a fait que je suis tombé enceinte de toi. Tu me dis d'enlever parce que toi, tu ne veux pas avoir d'enfant maintenant. Mais est-ce que moi, tu connais mon âge, non? Qui te dit que si j'enlève ça, là, il va faire enfant encore? Donc, sincèrement, je ne peux pas enlever. Je vais garder ma grossesse. Et puis, c'est toi qui vois. Soit tu restes avec moi, on gère ça ensemble, on avance. Ou bien, si tu veux partir, tu t'en vas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore 50 ans. Hein. Elle a tiré la cinquantaine, quoi. Elle n'a pas encore 50 ans, mais elle n'est pas loin. Voilà, genre 47, 48 ans, comme ça, elle tombe enceinte. Et puis, le monsieur est parti. Ce démon-là. Moi, je suis un démon. Lui, il est parti. Il dit, il y a des gens, là, quand ils quittent dans ta vie, il faut dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il faut remercier Dieu du départ de certaines personnes dans ta vie. C'est important. Il ne faut pas pleurer derrière tous ceux qui te quittent. Donc, elle est restée là, elle a pris son mal en patience. Elle est restée là, elle a pris son mal en patience. Et puis, sa fille est née. Elle a eu une belle petite fille. La petite fille est née. Elle est belle. Et puis, ne vous battez pas sur les commentaires. Hein. Laissez-moi finir d'abord. Il y a deux personnes qui sont en train de s'envoyer des injures déjà. S'il vous plaît. C'est tout ce que vous savez faire, vous aussi. Donc, la petite fille est belle. La petite fille a 3 ans maintenant. Hein? Et puis, elle a croisé un autre monsieur. Elle a croisé un autre monsieur. Et puis, cet autre monsieur-là est rentré dans sa vie. Il s'occupe, enfin, ils sont ensemble. Le monsieur a chez lui, elle a chez elle. Et puis, et puis, elle a chez elle. Et puis, souvent, le monsieur vient passer les week-ends chez elle. Et puis, voilà, ils sont ensemble. Et puis, elle vit sa vie avec... Laissez-moi venir, Didi Johnson. Il ne faut pas vite dire Dieu merci. Il ne faut pas vite dire Dieu merci. Attends d'abord. J'arrive, il ne faut pas courir. Maintenant, ce monsieur-là, quand elle va au travail, le monsieur est à la maison, souvent le week-end, elle doit aller faire des trucs. Le monsieur est à la maison, elle laisse sa fille avec le monsieur. Parce qu'elle a eu confiance en lui, ils sont ensemble, elle est avec sa fille, le monsieur. Maintenant, elle se rend compte, c'est une femme qui est maniaque, hein, c'est une femme qui est voilà, coquette, qui est voilà. Quand elle lave sa fille, au moment où elle va faire la toilette de sa fille pleure. Sa fille ne veut pas qu'elle mette sa main là-bas. Parce qu'elle dit qu'elle a mal, elle ne parle pas bien encore. Elle a 3 ans, mais elle ne peut pas bien expliquer les choses. Donc, elle fait la toilette de sa fille pleure.
La petite fille pleure. Elle ne comprend pas. Mais la petite fille, elle a quoi? Comme c'est une maman qui est très attentive, c'est-à-dire qu'il y a des mamans qui s'occupent de leurs enfants, mais bien, quand l'enfant a un bobo, là, elle sait, elle connaît son enfant. C'est-à-dire qu'elle connaît son enfant comme les lignes, les traits de sa main. Voilà. Elle s'occupe, elle voit son enfant. Il y a des mamans là qui ne font pas leur, excusez-moi, hein, elles ne font pas leur toilette elles-mêmes. À plus forte raison, toilette de quelqu'un d'autre. Il y a des femmes, elles ne font pas leur toilette elles-mêmes. À plus forte raison, toilette, elles ont le temps. Si ce serait d'autres mamans là, elle a trouvé un autre monsieur, là, elle serait en love avec lui. Et puis elle s'en fout complètement voilà, l'enfant est là, bon, elle s'occupe, mais elle est dans son love, quoi. Mais elle touche, la petite fille pleure. Quand elle veut faire sa toilette, elle veut la laver, elle commence à pleurer. Donc elle laisse comme ça, elle essaie de laver les bordures là. Et puis, comment on appelle ça? Quand elle finit, elle va faire coucher la petite fille dans son lit. Et puis elle écarte ses jambes pour essayer de voir ce qui se passe dedans parce qu'elle ne comprend pas. Elle ouvre, tout est irrité comme ça. Tout est rouge, c'est-à-dire que tout est irrité là-bas, mais de ouf quoi. Elle se dit, mais hey, la petite fille a quoi comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas violé, heureusement qu'il n'a pas violé, mais il doite la petite fille. Quand sa maman laisse la petite fille avec lui là, il met ses gros doigts de chien bâtard là, dans la petite fille. Il doite l'enfant. Il doite l'enfant jusqu'à ses ongles ont irrité entre les jambes de la petite fille. Donc la dame, très intelligente qu'elle est, elle n'a rien dit. Parce qu'elle s'est dit tout ce que non. Il ne laisse pas mon enfant à quelqu'un d'autre. C'est elle, lui, elle laisse mon enfant. S'il y a quelque chose, c'est que forcément c'est lui. Donc, elle a fait un plan. Elle lui a tendu un piège. Elle a laissé l'enfant avec lui le lendemain exprès. Elle n'est pas allée au travail. Hein. Elle ne partait pas au travail ce jour-là. Mais elle a fait genre, elle s'en fait une course. Mais elle revient peut-être dans, je ne sais pas. Elle est dans un quartier, elle est à Makori. Et puis elle a fait genre, elle s'en fait une course jusqu'à Djamé. Donc le temps de partir jusqu'à Djamé pour revenir, elle a le temps de doigter quand fini. Donc elle s'en va, elle ferme la porte sur eux et puis elle s'en va. Elle fait semblant de partir. Elle attend, elle reste au moins peut-être 10 minutes là. Elle dit que ça a été les 10-20 minutes qu'elle est restée dehors pour attendre pour pouvoir revenir là. Ça a été les 20 minutes les plus longues de sa vie. Parce que c'était interminable. Elle était dehors, son cœur bat. Son cœur bat. Son cœur bat. Elle dit, j'ai laissé mon enfant. Le monsieur là. Parce que du coup, elle-même là. C'est-à-dire que, non. Et puis elle revient tout doucement. C'est-à-dire qu'elle n'arrive même plus à marcher. Tellement qu'elle n'arrive même plus à marcher correctement pour venir. Tellement qu'elle tremble sur elle. C'est-à-dire que ce qu'elle pense là, elle se dit, il ne faut pas y venir trouver ça. Mon Dieu, pardon. Ça n'a qu'à être autre chose, quoi. Mais en tout cas, parce qu'elle aimait le monsieur là. Elle l'aime. Il ne faut même pas y dire elle l'aimait parce qu'elle l'aime toujours. J'en viens. Elle aime le monsieur. Donc, elle se dit vraiment, il ne faut pas que ce soit lui qui fasse des choses à mon enfant. Et puis, elle ouvre la porte doucement. Elle rentre. Le monsieur a pris la petite fille déjà. Hein? Jean, il est assis devant la télé. La petite fille est assise sur ses pieds, face à lui. Sa main est dans la robe de la petite fille, il a écarté son caleçon, son doigt est dans le vagin de la petite fille. La petite fille est en train de se tordre dans sa main, son doigt est dans le vagin de la petite fille. La petite fille est dans sa main comme ça, il a bloqué. Son doigt est dans le vagin de la petite fille. Donc elle vient pour prendre sa fille. Mais quand il a vu là, quand il a vu rentrer, il est resté pétrifié. Il n'a pas pu bouger, il est resté bloqué en fait. Il est resté bloqué. Elle rentre. Elle vient prendre sa fille dans sa main. Son doigt même était coincé encore dans le vagin de la fille. C'est-à-dire qu'elle a eu du mal à tirer sa fille même pour... C'est-à-dire que d'enlever sa fille complètement un coup là, c'était difficile parce que le doigt était encore bloqué dans le vagin de la fille. Maintenant, ce qui même va me tuer là même. C'est-à-dire que ce qui va me...
Ce qui va me tuer, elle m'appelle. Moi, Yaka Yaka. Elle m'appelle et puis elle me dit, ah, je t'appelle vraiment pour te demander des conseils parce que j'aime le monsieur là. Je ne veux pas le dénoncer. Et puis, il va aller en prison. Je l'aime. Et puis, je voulais soigner mon enfant. Et puis, laisser ça comme ça. Mais, j'ai une conscience, ma conscience me gronde. Ça fait que je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas. Je suis partagé, en fait. Pendant qu'elle me disait ça, là, c'est-à-dire qu'elle m'a appelé de son messenger. Donc, j'ai cliqué sur son nom, là. J'ai pris sa photo. Je suis allé sur son Facebook. J'ai commencé à prendre les informations dans son Facebook. Et puis, j'ai commencé à lui demander elle-même son numéro. Genre, je vais la rappeler pour lui donner. C'est-à-dire que je vais réfléchir, parce que c'est lourd pour moi. Je vais réfléchir pour te donner des idées après. Et puis, elle m'a donné son numéro. Et puis, elle lui a demandé, est-ce que ton numéro que tu m'as donné là, c'était un numéro Orange de la Côte d'Ivoire. Il a dit, c'est ce numéro-là qui est enregistré chez Orange en Côte d'Ivoire avec ton nom, toi-même, parce que maintenant, les gens doivent s'identifier. Tu ne peux plus aller acheter une puce comme ça, puis mettre dans ton téléphone et puis avancer. On doit enregistrer la puce en ton nom, ton prénom, et tout ce qui va avec ton numéro de carte d'identité et puis tout. Elle m'a dit, oui, que c'est elle-même son numéro. J'ai dit, ok. Il a dit, ta photo. La femme qui est sur ton Facebook que tu es en train de m'appeler là, c'est toi? Elle me dit oui. Elle dit ça tombe bien. Il dit ok, j'ai fait la capture de ta photo. Et puis j'ai fait la capture. Ton numéro là, j'ai enregistré ça. Si tu ne le dénonces pas là, ta photo là, je vais mettre ça sur ma page. Moi-même, je vais te dénoncer. Et puis je sais qui je vais appeler en Côte d'Ivoire là, et puis ils vont te retrouver. Toi, ça veut dire que vous êtes associé sur la petite fille. Ça veut dire que tu es sa complice. Elle dit non, c'est pas pour ça. Il dit si. Du moment où tu m'as appelé pour me dire ça là, tu fais gâter. Si tu voulais garder ça en vous là-bas, il ne fallait pas m'appeler. Parce que moi, je n'adhère pas. Tu veux qu'elle te dise quoi? Que non, faut le soutenir parce que tu es amoureuse de lui. Est-ce que tu es normal? Est-ce que toi, tu es normal? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est le manque de mari que tu as eu dans ta vie là. C'est-à-dire que tu es resté tellement seul il y a longtemps que du coup, tu te dis que celui-là, s'il part dans ta vie, peut-être que tu as plus trouvé quelqu'un de pareil, tu es en train de vieillir. Donc, quel que soit le mal qu'il a fait à ton bébé, que ton seul bébé, que tu as souffert pour avoir là, c'est lui, toi, tu as gardé dans ta maison. Est-ce que toi, tu es normal? Si tu ne le dénonces pas, je te donne 24 heures pour le dénoncer. Et puis, tu m'envoies les preuves de ta dénonciation. Et puis, moi, je vais appeler où tu as dénoncé là pour être sûr. Je vais appeler en Côte d'Ivoire, ils vont appeler là. C'est-à-dire que tu ne vas pas comprendre ce qui va t'arriver, ma chérie. Tu ne vas même pas comprendre. Tu ne peux pas me dire ce que tu es en train de me dire là. Toi-même, tu m'as dit que tu as souffert pour avoir enfant. Tout le monde disait que toi, tu ne peux pas faire enfant. Un avant que Dieu va te donner là, un bâtard va venir s'amuser. Et puis toi, tu vas t'asseoir pour dire que toi, tu es amoureuse de lui. Amour là, ton cœur n'est pas tombé pour se casser en 1000 morceaux. Déjà. Ça, c'est des choses qui enlèvent amour dans le cœur de quelqu'un. Tu ne peux pas me dire que toi, tu aimes celui-là encore. Tu n'es pas sérieuse. À cause de quoi? Nerf. À cause des nerfs des garçons. Parce que toi, tu es resté longtemps sans avoir mari. Donc, toi, tu te dis que non, celui-là, c'est qui dans ta vie. C'est-à-dire que toi, tu ne crois même pas en Dieu, quoi. Est-ce que les gens n'avaient pas dit que toi, tu ne peux pas avoir enfant? Et puis, toi, tu as eu enfant. Donc, ça veut dire que là, Dieu est dans ton affaire. Donc, mari, là, c'est que ce n'est pas lui-là qui est ton mari. Parce que ton mari ne peut pas venir jouer avec ton enfant. Tu ne peux pas venir faire des... Non. Ce n'est pas ton mari qui est là. L'amour que tu dis que tu as pour lui, il faut cracher ça même. Il faut oublier ça. Ce n'est pas de l'amour que tu as pour lui. Hein. C'est la peur d'être seul qui te fait croire que tu es amoureuse de lui. C'est la peur de la solitude là qui te fait croire que toi tu es amoureuse de lui parce que tu veux rester avec lui parce que tu as peur d'être seul. Mais ma chérie, tu sais que tu vas être seul avec ton enfant. Mais lui là, il ne va pas être chez toi. Moi, il t'en fait la promesse. Soit tu le dénonces, soit moi, déjà, je t'affiche sur ma page. Tout ce qui va avec. Il n'a pas dit que je suis le plus suivi de la toile. Hein. Mais quand il poste quelque chose là, ça fait le tour de quelque part. Oui. Ça fait le tour de quelque part. Donc là, je vais t'afficher mes biens. Ta famille va te voir. Tes parents vont te voir. Ils vont voir comment tu es bête. Et puis, ils vont te dénoncer. Ça veut dire que tu es sa complice. Tu ne peux pas concevoir ça. Tu ne peux pas accepter ça. Là, il a doigté. Heureusement qu'il n'a pas pénétré. T'imagines parce que c'est doigté qui envoie pénétration après. C'est doigté. On commence par doigté. Et puis on finit avec l'autre là. Un pervers comme ça dans ta maison. Puis tu t'assois pour dire que je l'aime. Je l'aime. Tu me parles de quel amour parles-tu?
Tu l'aimes où? Quel mari? Tu cherches quel mari, ma chérie? Tu l'aimes comment? Ah, je savais que si je t'appelais là, vraiment tu allais m'ouvrir les yeux. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai, tu as raison. Je m'avais le dénoté, tu as intérêt, ma chérie. J'attends les retombées. J'attends le retour. Tu dois me faire un retour. Parce qu'il faudra que tu m'as appelé pour gâter mon cœur là. Tu ne peux pas laisser ça comme ça. Parce que tu es toi-même. C'est quelle maman indigne ça? Tu as besoin de conseils de Pierre-Paul pour prendre des décisions pour ton enfant? Tu es bête ou bien? Tu as gâté la vie de ton bébé. Ça, là, heureusement que toi-même, tu es une mère qui fait attention à tout sur ton enfant. Parce que ton seul enfant, tu n'as pas deux. Hein? Tu fais attention à tout. Et donc là, toi, tu fais attention. Heureusement, si c'est une autre maman qui négligeait son enfant là, imagine ça là, ça va s'infecter. Ça va s'infecter, ça va pourrir pour monter dans le ventre de la petite là-bas. Un matin, elle va tomber malade, ton corps va chauffer seulement. Et puis on dit qu'elle est morte. Parce qu'il y a un pervers qui est dans ta maison. Un sorcier, un assassin. Déguisé en ange. Dans ta maison. Il se joue les pères, comment on appelle ça? Irréprochables. Pourtant, c'est un bâtard. Allô? Bonsoir. Je vous mets sur haut-parleur. Ok, vous êtes sur haut-parleur. Bonsoir. Allô, ça va? Ouais. Mais la femme en question, elle est malade. Elle est vraiment malade. Même si c'est le béni là qui la plaît. Franchement, avec ma fille. Mais le moment où je te vois là, je te finis d'abord toi l'homme. Je te tue d'abord, donc je me rends au gâteau. En prison, vite fait. L'histoire, ça m'a tellement énervé. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout. Okay. Merci. Ok, merci pour ton intervention. Yeah. Le numéro est ouvert hein, pour ceux qui veulent l'appeler pour lui dire ce que vous pensez. Parce qu'elle a besoin d'entendre. Elle a besoin d'être remise à sa place. Parce que c'est pas possible. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas parler d'amour. Il n'y a pas d'amour. Parce que lui ne t'aime pas. Allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est concernant le départ. Franchement, cette dame-là. Quand les appels d'ici là rentrent là, ça coupe. Quand les gens appellent sur WhatsApp là, les appels directs là, ça coupe les appels WhatsApp. Je suis désolé. Hein. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir, Yaka. Bonsoir. Ah, ça va? Oui, tranquillement. L'histoire d'aujourd'hui, elle est grave, hein. Comment? Ah, c'est ça qui est là-haut. Qu'est-ce qu'on va pas entendre sur Facebook? Il a fait 2 garçons. Mais il est mal au ventre. Où je suis là, il est mal au ventre. Seigneur. Ah. Le monsieur là, Il y a de quoi avoir mal au ventre. Non, lui là, c'est pas l'homme. Je vous jure, c'est pas elle. Non, lui là, c'est pas l'homme. C'est clair. Oh, Seigneur. Yaka, lui là, c'est pas un homme. Une femme même que toi-même tu dis tu es amoureuse d'elle. Pourquoi tu peux être amoureuse de sa fille, même si c'est pas bébé de 3 ans. Bébé qui a 3 ans. C'est elle, toi, tu vas venir doigter dans la maison. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas là à cause de la maman, hein, il est là à cause du bébé, là. T'as des pervers hein, dans la vie, là. C'est un malade. On a comme s'il y avait un autre mot même au-dessus des pervers, on allait l'employer, mais c'est un malade mental. Ça dit qu'il mérite, on doit le prendre. Et puis il doit souffrir pour mourir. On est d'accord. Moi, je dis, il doit aller en prison, pour ça. On met une côte là, et puis l'enfant même est là, et puis l'enfant le voit trébucher sur la côte là, il est en train de mourir. C'est clair. Lui là, c'est un malade, il est malade. Regarde, 3 ans. Quand tu vois son enfant déjà, puis si on lui donne bébé de 1 mois là même, là, il va mettre son doigt là-bas. Il va mettre son doigt là-bas. Bon, je ne vais pas trop monopoliser. Ok, merci pour ton appel, ma chérie. Merci. Ok, Yako, faut boire de l'eau glacée.
Allô? Allô, bonjour Yakayaka. Bonjour. Oui, en fait, c'était juste pour intervenir et puis pour dire que honnêtement, vous avez bien agi. Et je pense que le monsieur, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais non, si la petite fille a été irritée comme ça, là, c'est que c'est pas la première fois. Voilà, et il doit le faire sur d'autres enfants aussi. Oui. C'est pas son affaire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, parce que je vois des gens qui mettent tête de mort, je sais pas pourquoi. Mais comme il y a des démons partout, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, on met les Je ne vois pas ce que je suis en train de dire de mal. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais on me met les têtes de mort. Voilà. Pour vous dire que moi, ma présence sur la toile, là, ça fatigue trop de gens. Donc, allons-y. On ne peut pas faire une activité de toute façon. C'est clair. Voilà. Donc, du coup, le monsieur, il n'est pas à sa première fois. Il doit faire ça sur d'autres enfants aussi. C'est clair. Donc, voilà, on dit 30 jours pour le voleur et puis 20 Exactement. jours pour le propriétaire. Exactement. Donc, normalement, c'est un monsieur qui doit être dénoncé à la police. Mais oui. Et puis la maman, elle veut camoufler ça. Elle m'appelle. Genre, moi, elle a aidé à camoufler ça. Je dis, tu es sérieuse là? Ah non, non, non. Tu es sérieuse là? Moi, je ne t'aide pas dans les conneries comme ça. Hein. C'est quel modèle d'amour toi tu as? C'est pas possible. Je ne rentre pas dans ça avec toi. Non, 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 pas du tout. C'est très bien fait. Voilà. Et, il doit être dénoncé. Voilà, il doit être C'est dénoncé clair. parce qu'il n'est pas à son premier français. Ah, je l'ai menacé avec ça. Oh. Je l'ai dit, si tu veux prendre ça pour du chantage, j'en ai rien à foutre. C'est toi qui vois. Mais ce n'est pas un chantage, c'est une promesse. Je te promets que si tu le dénonces pas, moi-même, je vais t'afficher sur la toile. Et puis, tu peux porter plainte contre moi. Et puis, on ira là où il faut. Effectivement. Oui, oui. Mais moi, il n'y a pas de raté. Elle peut être complice si elle ne dénonce pas. Elle peut être... Si elle ne le dénonce pas, elle a des problèmes avec moi. Lui, elle a dit ça. Voilà. Donc, Voilà. c'était juste pour dire ça. Je ne vais pas occuper la ligne. Ok. Merci beaucoup pour ton intervention. Voilà. Merci. Bonne soirée. Ouais, ciao. Ok, salut. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a des mamans à cause de... Voilà. Allô? Bonsoir. Oui, je voulais un peu donner mon avis. Ah. Vraiment, la dame en question là, si au cas où elle ne dénonce pas le monsieur là, il faut mettre sa photo sur Facebook, là, on va faire sa sauce. Ah, je lui ai déjà dit. Oh. Donc j'attends. Elle a jusqu'à demain pour me dire, pour me donner la suite et puis les preuves. Et puis moi-même, je vais appeler pour confirmer. Le commissariat où elle va aller dénoncer le monsieur là. Moi, je vais appeler le commissariat. Ils vont me confirmer qu'elle a dénoncé pour tel fait. Effectivement. Qu'elle a dénoncé le monsieur pour tel fait. Sinon, elle a un problème avec moi. L'enfant que tu as cherché pendant des années, ton unique enfant, une seule fille que Dieu t'a donnée. Ah. Tu vas laisser la vie de ta fille en jeu comme ça à cause des nez. C'est clair. À cause des nez. À cause des nez. N'importe quoi. Sinon, non, on va faire ta sauce. C'est Dieu qui a fait qu'elle m'appelle moi-même. C'est Dieu même qui a fait qu'elle m'appelle. Sinon, elle aurait pu garder ça. Puis la petite fille va souffrir avec ce pervers là. C'est quoi ça? Ah, je lui ai dit que moi, je ne suis pas le plus suivi de la toile, mais quand il poste quelque chose là, les gens voient. Ça va au bout, ça va loin. Donc, t'inquiète pas. Il a été posté avec les mots qui vont avec. Toi-même, tu ne vas pas être déçu. C'est clair. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'appel. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir. Je voudrais intervenir. On vous écoute. Merci beaucoup. Il n'y a que les Africains qui pensent qu'il n'y a pas de pervers en Afrique. Il n'y a pas que les petites filles, hein. Il y a les petits garçons aussi, que les mamans font très attention. Comme avant, il n'y avait pas la communication en Afrique, on disait, ah non, non, c'est les blancs seulement qui sont pervers. Mais de nos jours, il n'y a pas que les petites filles, il y a les petits garçons. Mais il y a beaucoup de choses qui sont non dites. Effectivement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais moi, en tout cas, tout ce que moi je vais savoir là, ça va se savoir. Ça, c'est clair. Ça ne va pas rester dans l'anonymat. Il ne fait pas complicité avec quelqu'un. Quand il met ça là, ça me fait mal aux yeux. Je sais que mon grand-père là, pas le mien, le grand-père à ma copine, elle me faisait une confidence. Elle me disait que son grand-père lui faisait ça quand elle était petite. Et ça, maman, là, on était en train de parler de ça. J'ai dit, ah, donc la perversité là, il y a longtemps. Mais pour nous, les Africains, on voit seulement que les Européens qui font des choses comme ça. Mais les Africains font plus que ça. C'est clair. Même en famille, et puis les gens ferment la bouche dessus. C'est clair. Par de grâce, comme tu es suivi là, c'est Dieu
En tout cas. Si Indien va rester là, nous on ne laisse pas. Merci Indiano. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, Allô? Allô? Oui. Bonsoir Yaka Yaka. Bonsoir. Oui, franchement, on ne sait pas pour participer à l'émission. On t'écoute. Oui, quand vous appelez sur WhatsApp, il y a tellement d'appels qui arrivent, donc ça coupe le son. Ça coupe WhatsApp direct, je ne sais pas pourquoi. Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends, mais quand les appels... Allô, Oui, on t'écoute. Oui. Oui, en fait, la femme, elle est courageuse. Le fait même, quand elle est rentrée, elle a vu le monsieur à ce moment même, elle devait crier pour appeler. Ah. Elle devait crier pour... Elle devait faire funérailles pour lui donner. Elle devait alerter tout le quartier. Mais d'après elle est l'amoureuse. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'amour là. Amour de 2020. En 2020, là, on parle d'amour. N'importe quoi. Franchement, il ne faut pas laisser ça passer. Elle a qu'à montrer les photos et tout. Quand elle va dénoncer le monsieur, on va l'amener au commissariat et tout. Elle a qu'à prendre une photo de tout ça. Faut demander... Ah, mais elle va m'envoyer toutes les preuves de sa plainte, t'inquiète. Elle va m'envoyer toutes les preuves et celui qui est... Et le commissaire qui va prendre sa plainte là, elle doit me donner son numéro. Et avec le commissariat dans lequel... le commissariat où elle va aller porter plainte là, je vais trouver le numéro du commissariat là. Appeler au commissariat là, va demander le nom du commissaire là. S'il y est vraiment, t'inquiète pas. Elle n'a pas... Je suis tout sauf con, t'inquiète. Elle va, voilà, elle va comprendre que je suis pas... Ne vous inquiétez même pas. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est moi. Oui, en fait, ton émission, franchement, moi, ça ne m'aide pas beaucoup parce que moi, j'ai vécu la même chose. Donc, quand moi, j'étais petit, donc, en fait, quand j'étais en Afrique, moi, j'ai perdu mes parents. Donc, on m'a confié à mon oncle. En fait, moi, je suis d'origine malienne, donc, moi, je vis en France maintenant, ça fait 20 ans. Oui. En fait, franchement, ton émission, c'est comme si là, tu parlais de moi, quoi. Donc, moi, j'ai vécu la même chose. Tu as vécu des choses similaires dans ton enfance, c'est ça? Si. En fait, moi, j'ai perdu mes parents, donc, on m'a confié. En fait, moi, je suis dans l'émission tout le temps, donc, Je t'entends mal, hein. Il faut bien rapprocher ta bouche à côté de ton micro et puis tu as bien expliqué à faire là, parce que ça m'intéresse. Oui. Faut bien rapproche ta bouche de ton micro, tu vas nous expliquer. Qu'est-ce que quand tes parents sont décédés, qu'est-ce que ton oncle t'a fait dans ton enfance? En fait, toutes les choses que tu ne veux pas imaginer, donc en fait, les gens pensent qu'il n'y a que les filles qui subissent des choses. Non, je sais qu'il n'y a pas que les filles, hein, parce qu'il y a des petits garçons aussi qui subissent des trucs comme ça, mais on n'en parle pas forcément parce que ça reste caché. Mais... Moi, tu vois, les gens, ça m'a bloqué, quoi. Moi, au niveau de l'homosexualité, moi, ça me bloque, quoi. Donc, moi, je ne sais pas comment t'expliquer, donc, je ne sais pas, franchement, en fait, ici, avant que Mais il te faisait quoi? Il te faisait quoi? Mais tu as appelé, il faut dire, il n'y a pas de honte à dénoncer quelqu'un qui est pervers. Hein. Si tu caches, c'est que tu le protèges. Il te faisait des attouchements. Ok. Ok, donc, mais il n'y a jamais eu de pénétration, j'espère. Ah, quand tu avais 9 ans. Ah, quand tu avais 6 ans, tu as confié à ton oncle parce que tes parents sont décédés. Et puis... Mais, ok. Ah ouais. Donc du coup, tu as été suivi par des psychiatres, c'est ça?
On t'entend mal. Oh. Donc, ce qu'on va faire là, quand je finis le direct là, tu me rappelles tranquillement, tu vas bien m'expliquer. Comme ça, je vais pouvoir en parler pour expliquer aux autres. D'accord? Voilà, parce que là, on t'entend très mal. Je ne sais pas si tu es en train de manger ou bien s'il y a beaucoup de pectoraux dans ta bouche, mais on ne t'entend pas bien. Ah, mais oui, c'est ta façon de parler qu'elle a. C'est pas évident. Donc, ok. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, tu vas m'expliquer après tranquillement. Et puis après, je vais expliquer. Je vais faire un direct pour expliquer aux autres. D'accord? D'accord. Donc, à plus tard, à tout à l'heure. C'est des histoires comme ça, là. Les gens appellent, ils expliquent. Les gens ont vécu des choses, mais horribles. Ils ont vécu des choses horribles. Et c'est maintenant qu'ils arrivent à en parler parce que, voilà. Les gens sont mauvais. Hein. Il y a trop de mauvaises personnes sur la terre. Comment le monde va aller bien? Pourquoi il n'y aura pas de catastrophes partout? Tout ce qui se passe là, c'est à cause de la méchanceté de l'être humain. C'est à cause du fond noir de nous-mêmes. Allô? Ma chérie, comme tu es en France, là, il faut appeler directement. Parce que si quelqu'un appelle... Bonsoir. Si quelqu'un appelle là, ça va couper l'appel de WhatsApp là. Donc voilà, je n'ai même pas fini de parler. Je n'ai même pas fini de parler. Tu as vu? Quand vous êtes en France, appelez directement, n'appelez pas sur WhatsApp. Parce que quand quelqu'un appelle directement, ça coupe les appels de WhatsApp. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je vois ça. Allô? Allô, bonjour. Excusez-moi, Yaka. Oui? En fait, je suis votre direct. Et cette histoire est tellement touchante. Mais est-ce que, parce que même quand on va porter plainte, est-ce que cette histoire-là va jusqu'au bout? Ah, ma chérie, mais voilà qui suis assis ici. Moi, je ne suis pas là-bas pour savoir jusqu'où ça va. Je sais qu'en Europe, ici, là, ça va jusqu'au bout. Mais en Afrique, là, tu sais, hein? Je suis en Europe. Hein? Ça va aller jusqu'au bout. Mais en fait, il faut décrire aussi. En même temps que vous parlez de ça, il faut aussi que vous décriez aussi le fait que nos autorités la prennent en compte tout ça. Parce que si la plainte n'arrive pas quelque part, comment cette maman ou cet enfant-là va se défaire? Ma chérie, je peux te promettre que cette plainte-là ira là où ça doit aller. Je t'en fais la promesse. Je me chargerai personnellement de ça. Ça doit commencer là, mais ça va qu'à commencer. Ça va ouvrir les yeux. C'est ce que je dis là. J'ai dit, tu peux dormir tranquille. Ça là, déjà même le commissaire qui va prendre la plainte demain là, il sera appelé par un juge demain même. Voilà. T'inquiète pas, je vais me charger de ça personnellement. Mon oncle avait abusé de sa fille, mais c'est pas allé quelque part. Ils se sont retrouvés en famille. Moi, j'étais écœurée parce que je suis en France. Je dis, mais c'est pas possible de s'asseoir là-dessus comme ça et puis dire, oui, bon, c'est une histoire de famille, on va plus en parler. Mais si la petite même n'avait pas eu le courage d'aller en parler, et même quand elle est allée en parler, le père a nié les premières fois. Vous voyez? Ouais. Il a nié les premières fois jusqu'à ce qu'on le coince pour qu'il l'avoue. Mais c'est resté comme ça. Elle aurait pu tomber enceinte. Ouais. Enfin bref, je ne vais pas monopoliser le direct. Donc voilà. Ok. Merci pour ton appel. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas. Hein. Elle a demandé, est-ce qu'elle pense, elle veut savoir si la plainte là ira jusqu'au bout. Oui, ça ira jusqu'au bout. Parce que, oui, allô. Hey, il y a décroché l'appel de quelqu'un et puis il a déposé. T'as un moment, je suis fâché. Attends. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Yaka. Bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est mon esclave, hein. Je suis patron. Comment tu vas? Je te suis depuis longtemps. Si ça peut te faire plaisir, alhamdulillah, on t'écoute. Toi, tu cherches esclave là. Toi, tu cherches esclave là. C'est ici là que tu vas venir chercher esclave. Tu ne sais pas qu'on est en 2020. Je suis lobby, donc je suis ta patron. Lobby. D'accord. Oui, les Sonifos, c'est ça? Les Sonifos là, ils sont esclaves de tout le monde. Si on n'est pas esclave de Koyara, on est esclave de Lobby, on est esclave de Gouro, on est esclave de Yakuba. C'est resté sur nous. C'est resté sur nous mal même, d'après vous-même. Et que depuis longtemps, j'aime beaucoup ce que tu fais sur Facebook. Donc vraiment, j'apprends pour te
Merci beaucoup pour ton appel en tout cas. C'est pas évident avec les appels là. Comme tu appelles avec WhatsApp, c'est pas évident. En tout cas, merci pour ton appel. Et puis comme on t'entend pas bien. Je peux juste dire aussi que ce que le monsieur là, ce que la dame l'a fait là. Vraiment, il faut vraiment suivre cette affaire là. Il y a beaucoup de gens qui- T'inquiète pas ma chérie. Je ne suis pas celui qui laisse à faire. C'est pas moi, il laisse pas à faire. Donc t'inquiète. Comment? Citation, big up à toi. Merci beaucoup. En tout cas, c'est mon Ah. espoir. Et il faut laisser à faire d'esclaves là, ça. Ah, en tout cas, tu es mon esclave. C'est de ça qu'on parle là. Pourquoi vous êtes comme ça même? Oh, tu es mon esclave, tu es mon esclave. Moi, quand tu me regardes, moi, je peux être ton esclave. À quelle heure? Allô? Oui, allô? Eh, tu as pleuré ou bien? Allô? Oui, allô, oui. Bonsoir, mon frère Yaka. Bonsoir. Je voulais pour apporter mon point de vue. Ok, on t'écoute. D'accord. Vraiment, ce que moi je peux dire à la dame là, qu'elle prend des risques parce qu'un jour le monsieur peut faire du mal au bébé qu'elle a souffert pour avoir et elle-même aussi peut-être même la tuer. En tout cas. Parce que si vraiment elle croit en Dieu là, le même Dieu qui t'a donné l'enfant là, un jour il va t'envoyer quelqu'un de bien. C'est clair. Parce que tu es la première personne à vraiment, comment on dit, mais sécuriser la vie de l'enfant. Maintenant, si tu restes avec un criminel, un pervers là, mais c'est pas bien. C'est comme si elle est complice. Je ne sais pas comment elle peut dormir avec celui-là encore. Comment tu vas regarder lui en train de te faire l'amour alors que tu sais qu'il doit ton enfant? C'est quelle façon d'être bête ça? Oui. Je te fais des preuves en ligne directe. Si elle entend, nous sommes des mères de famille. On a 3 enfants. Elle entend très bien. Elle entend parce qu'elle me suit aussi. C'est pour ça qu'elle m'a appelé. Si c'est le marché là qu'elle cherche là, on va cotiser pour acheter le plastique là pour lui donner. Tu m'excuses? Hein? Tu peux pas comme ça dormir avec ton enfant 3 ans, une petite fille. Ah, vraiment. Faut, en tout cas, moi, mon souhait, c'est que tu veilles à ce qu'elle dénonce le monsieur. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas de personnalité. Elles peuvent mettre l'homme au devant et puis son enfant après. Donc, c'est ce que je voulais dire. Quoi. En tout cas. Je suis sûr qu'elle ait dénoncé le monsieur. Là. Elle va le dénoncer, tu peux compter sur moi. Demain, là, il passe la journée avec elle. Demain, là, je passe la journée avec elle. Elle me met, c'est ça. Oh. Il va tuer la petite là un matin. Hein? Il va la tuer un matin. En tout cas. Hein? Il va la tuer un matin. C'est clair. Non, vraiment, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, merci vraiment pour ce que tu fais. Quoi. Merci à toi d'appeler, d'avoir intervenu. Merci vraiment. Merci, mon frère. Ok, bonne soirée. Amina. Bye bye. Voilà. Donc, à vous les mamans, s'il vous plaît, laissez affaire d'amour là souvent. Hey, est-ce que moi je vais m'en sortir, ouais? Est-ce qu'on va s'en sortir? Allô? Allô? Oui. Allô? Bonsoir, Oui. Yaka Yaka. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Vraiment, je t'ai jamais oublié. Oui, ça va. Je suis l'hostie Tano Moubé. Je vais abréger vraiment. Ok. Juste pour te dire que franchement, je t'adore. Merci beaucoup. Et franchement, ne change pas. Voilà. Et reste dans tes idées et reste toujours égal à toi-même. Merci Franchement. beaucoup. Et le Seigneur te suit. Donc Inch'Allah. je voulais juste, à chaque fois que tu fais des vidéos, je ne veux pas commenter, mais je ne veux pas qu'on m'insulte. Mais là, ce soir-là, j'avais besoin de te dire que je t'aime. Merci beaucoup. Vraiment, ça me touche. Ça me touche, ça me touche, ça me touche. Vous avez entendu, elle dit qu'elle m'aime. Pour moi, c'est un mot qui est très sacré, ça ne sort pas comme ça. Si ça sort, c'est que c'est sincère. En tout cas, vraiment, merci infiniment, madame. Et continue, reste comme ça. Bisous, bisous. Bisous, bisous à ta famille. Bisous, 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 je t'adore. Ciao. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi, en tout cas. Merci pour l'appel. Voilà. Les appels directs, là, ça coupe WhatsApp tout de suite. Allô? Allô? Oui. Oui, Yaka Yaka. Oui. C'est Mas. C'est qui? C'est Mas. Mas. Oui, ça va? Oui, ça va et toi-même? Ça va, oh, merci. Je t'appelle par rapport à l'histoire que tu viens d'exposer tout à l'heure. À quoi? À l'histoire que tu viens de nous exposer tout à Mais on l'heure. est déjà, on est à fond dans le sujet là. Le bac est encore au feu. Ah oui, Donc on s'est en train de franchement, bouillir. Oui, oui. Ça fait saigner hein, le cœur, franchement. Ben, ce que moi je vais te dire, il faut aider cette dame-là. Parce qu'elle est perdue.
Donc, il faut beaucoup l'aider, il faut la soutenir, il faut l'aider, tu lui donnes les conseils qu'il faut. Non, non, tu sais, le genre de personnes comme ça, là. Le genre de personnes comme ça, là, faut être très cru avec ce genre de personnes-là. Parce qu'elles se laissent aveugler par l'amour et puis elles font tout de travers. Et ce genre de personnes-là, c'est les démons qui les habitent et ces démons-là ne vont pas avec notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce démon-là part avec les mots très crus. Ah ouais, mais tu sais aussi, Yaka, ce genre de choses-là, c'est maintenant. Si en Afrique, c'était pas banal, hein. C'est parce que nous, on est en Europe aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on voit maintenant que c'est des trucs graves. Il y a beaucoup d'enfants qui ont subi ça, il y a plein d'enfants qui ont subi ça dans le temps. Tu vois? Donc, vraiment, parce que moi, je voulais te dire, il faut beaucoup l'aider, cette dame-là. En tout cas, je suis avec elle. Quand elle va finir de dénoncer le monsieur là, puis on va voir comment on peut s'entraider. Sinon, pour l'instant, là, cette dénonciation-là qui m'intéresse d'abord. Il faut qu'il réponde de ses actes, ce pervers. Voilà, et à la lui où ça s'en va là, je sais qu'elle sait maintenant que c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Non, mais allô. On a tendance à banaliser ça en Afrique. Il y a plein d'enfants, je te dis, qui ont suivi ça. C'est clair. Bon, et puis ça ne va pas quelque part. Quand on dit c'est... Ah, sauf si moi je ne suis pas au courant. Sinon, en tout cas, ceux qui vont m'appeler pour des histoires similaires, là, en tout cas, dénoncez avant. Hein. Sinon, là, on est ensemble. Si vous ne comptez pas dénoncer, ce n'est pas la peine de m'appeler pour chauffer mon cœur. Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, merci pour ton appel. Merci beaucoup. Bonne soirée. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Est-ce que je suis... Allô? Oui, on vous écoute. Je suis en direct, oui, Yaka. Oui, vous êtes en direct. Il y a un petit décalage avec là où vous me suivez, mais vous êtes en direct. Allez-y. Ok, donc j'appelle, vous avez dit que la dame, elle suit le direct en ce moment. Oui. Voilà. J'appelle pour rendre témoignage parce que j'avais déjà aussi subi cela quand j'étais petite. Ah oh. Donc, il faudrait qu'elle entende que ce que l'enfant a subi étant petite, elle garde cela. C'est traumatisant. Ce qui fait que même jusqu'à maintenant, c'est difficile pour moi de m'approcher des hommes. Mais avec la prière, l'aide de Dieu et avec l'aide des sociologues et tout, ça va maintenant. Donc il faudrait qu'elle puisse dénoncer le monsieur. Parce que quand on a subi cela, étant petit, on garde les séquelles. Et ça agit sur nous jusqu'à maintenant. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'appel. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Allô? Oui, allô? Oui. Cracra toujours. Arrobase. Ouais, c'est comme mon frère. Tranquillement tranquille. Désolé, j'étais en ligne avec un frère qui m'expliquait sa vie là, donc... Tu étais avec... Je m'excuse. Je n'ai pas compris. J'étais en ligne avec un frère qui m'expliquait ses problèmes en Europe ici. D'accord. Hey, mon cher, ça ne finit pas. Les problèmes, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, il faut lui dire d'avoir le moral. Que quand il va finir de régler ce qu'il est en train de t'expliquer, là, il n'a qu'à se préparer pour des nouveaux. Ça ne finit jamais. Il dit que sa femme est très xénophobe. Hein? Sa femme est xénophobe. Ah, sa femme est xénophobe. Ouais. Ah, Bon. d'accord. Sa femme a fait de se calmer. Ça, c'est un autre level encore. Sinon, tu as compris le thème de ma vidéo ou pas? Non, il faut que tu m'expliques un peu. Aïe. Non, brièvement, quoi. Parce que quand il y a pris le direct en marche, j'ai entendu la femme dire qu'elle était petite, puis l'ont pénétré, tout ça. Quoi? J'ai entendu la femme qui parlait vers la fin, qui disait qu'étant petite, ils l'ont pénétré. Oui, ça c'est l'autre femme qui a dit ça. Mais là, moi, je parle d'une petite fille qui se fait doigter par son beau-père, par le copain de sa maman. Et puis sa maman ne veut pas dénoncer parce que d'après elle est l'amoureuse. Hein? Une petite fille de 3 ans. Qui se fait doigter par son beau-père. Et puis la maman là, Et la maman de la petite là. elle ne veut pas le dénoncer. Elle veut garder ce monsieur là dans sa vie encore. Tellement qu'elle est désespérée. Elle est où? En Côte d'Ivoire. Attends, ses parents l'ont lâché ou bien?
Je ne sais pas. En tout cas, maintenant, quel conseil tu peux lui donner là, parce qu'elle elle nous suit. Pour moi, ma chérie, moi, je ne sais pas si le gars t'a passé ou bien il t'a emporté. Parce que je ne comprends pas. Tu décides d'être en couple. Et puis le gars vient doigter ton enfant. Toi, tu oses même demander conseil. Tu ne vas pas faire. Elle demande conseil. L'attacher quelque part. Ma chérie, il y a des choses là. Tu peux aimer quelqu'un, mais il y a des limites. Aïe. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Ou bien aimer quelqu'un plus que ton enfant. Pourquoi? C'est quel l'amour ça? Toi-même là, ton enfant là, tu ne peux pas permettre à ce que ton enfant puisse subir ça. Et puis tu vas parler d'amour. C'est clair. C'est toi-même qui deviens une sorcière. Ça c'est clair. Tu peux briser ton couple. Mais franchement, ma chérie, tu es une sorcière même. Mais tu pratiques la sorcellerie. Comment quelqu'un peut doiter ton enfant et puis tu as dit non, par l'amour, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire, c'est-à-dire. Voilà quelqu'un qui, excuse-moi, hein. Voilà quelqu'un qui me demande, Beini Chérif Aïdara. Elle me demande, Yaka, comment ils ont su ça? Tu vas regarder ma vidéo en replay et puis tu vas comprendre comment ça a été su. Parce que je ne peux pas t'expliquer ça là. Bon, il y a des gens, tu sais, ils vont venir toujours poser des questions. Parce que tu sais qu'on a affaire souvent à des animaux qui ont l'apparence des hommes. Hein. Voilà. Parce que je ne sais pas d'où elles sont venues poser ce genre de questions. On va débattre sur un sujet. Moi, je m'adresse à la dame en question. Franchement dit, on compatit à ta douleur. Et franchement dit, c'est vraiment horrible d'avoir un mec, un copain qui va venir doigter ton enfant. Mais regarde une qui me dit, mais elle aussi n'a qu'à doigter le monsieur. Mais tu penses qu'il va aimer ça? Parce que c'est un pervers. Donc, ça ne va pas le déranger, il va aimer ça même. C'est un psychopathe. En tout cas, c'est un psychopathe, c'est clair. Mais vraiment, moi, je ne comprends pas nos soeurs là. Il y a des choses là. On ne peut pas laisser dedans. Ou bien peut-être elle-même, peut-être elle a un souci. Quelqu'un ne peut pas venir doigter ton enfant. Même moi-même, ma copine, même, tu vas venir toucher qui de mon enfant. Non, mais toi, tu vas avoir des totois. C'est clair. Mais savoir que quelque chose est arrivé. En tout cas. Parce que je vais te écouter comme un mouton pour aller te déposer quelque part devant les autorités. C'est clair. On s'est mis en couple là. Tu vas venir toucher mon enfant. Par rapport à quoi? Et c'est des trucs qui se passent en Afrique. C'est clair. Et les gens voient ça comme un jeu. C'est pas un jeu. Arrêtez de traumatiser les gens. Mais ce monsieur-là, il va aller en prison. Je vous en fais la promesse qu'il ira en prison. Il y a des femmes qui veulent mourir dans le foyer forcé parce qu'elles ont honte du célibat. Elles ont peur que les gens se moquent d'elles. Elles ont peur. Donc, elles préfèrent rester dans un foyer calamiteux, dans un foyer périmé, dans un foyer pourri où elles souffrent très mal. Mais elles se plaisent dans cette souffrance-là à cause des bouches et puis yeux de certaines personnes. Il faut arrêter ça un moment donné. Voilà. Allô, bonsoir, Yaka. Bonsoir, ma Shine Étoile. Comment vas-tu? Bien, et chez toi? Ouais, ça va très bien. C'est Shine Étoile, la chérie de @cracra qui intervient maintenant. Voilà, je suppose que tu as entendu le sujet, peut-être, non? Oui, j'ai entendu le sujet et franchement, il est très pitoyable et ça se passe en Afrique et ça se passe en Europe. En Europe encore, je pense qu'on a la possibilité d'aller se plaindre et que cela prenne quand même une solution. Et en Afrique, avec certaines familles, on couvre. Et pourtant, un enfant qui a eu des attouchements sexuels peut en baser de toute sa vie, même à l'âge adulte. Donc, vraiment, c'est des actions qu'il faut dénoncer. Ces gens de génétique ne doivent plus être tabous. C'est clair. Voilà. Et cette femme, si vraiment elle a un livre, qu'elle arrête, qu'elle aille dénoncer. C'est clair. C'est l'avenir de son enfant qui est en jeu. En tout cas. Vraiment, elle a souffert les 9 mois avec cet enfant. Mais que l'enfant au monde, il y a des choses qu'elle ne peut pas permettre. Moi-même, je suis femme, il y a des choses que je ne peux pas permettre. Ça, c'est clair. Voilà, pour l'amour d'une mère, à moins que elle est dans une confrérie où, avec ce dernier, l'enfant est un sacrifice. Voilà. Sinon, il ne peut pas comprendre aucune mère ne peut accepter cela. Ça, c'est clair. Parce que c'est vrai, il y a des femmes, c'est juste un canal d'avoir un enfant, mais elles ne sont pas mères dans l'âme. Donc, voilà.
En tout cas. Nous, les mamans, on doit dénoncer ça. C'est clair. Regarder l'un et l'autre. Parce que mon pote, elle se met dans la position, bon, je vais dénoncer, je serai seule, et qu'est-ce que les gens qui cadrent, les cadres iront encore pour de ça. C'est clair. Et donc, les femmes, toutes les femmes qui se diront. En tout cas, bravo à toi, parce que ce message est très beau. C'est des messages qu'il faut vraiment en parler le plus souvent. Surtout en Afrique, quoi. En Europe, encore, ça va. Les langues, c'est facile, plus ou moins. Mais en Afrique, c'est encore tabou. Donc, le courage que ça a parlé de ce genre de sujet est très important. Et j'espère que ça va donner l'opportunité à beaucoup de personnes de sortir de leur outil et en parler. Qu'il n'y a pas de honte à parler. Voilà, il n'y a pas de honte. C'est clair. Ne pensez pas que les gens vont mal vous juger, mais pensez à la personne qui subit ce genre d'action. Tu as mal, et tu rends mal toute ta vie. Donc il faut l'aider. Souvent, si tu n'as pas de suivi psychologique, c'est compliqué. Voilà, tu peux rater ta vie. Et ça peut t'amener à avoir des comportements donnés. On ne sait pas le pourquoi tu as un comportement comme ça, mais c'est dû à l'enfant où tu as subi des choses de ce genre. Donc tout ça, il faut dénoncer pour qu'on trouve des solutions. C'est clair. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Merci infiniment. Voilà, donc, ok. Normal. Ok, merci, bonne soirée à vous là-bas. Ok, allez. Ok, merci. Ok. Bon, je vais arrêter de prendre les appels parce que à un moment donné, il faut que j'aille me coucher aussi. Voilà. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'appeler. C'est bon. Attends, je vais couper le son parce que... Voilà. Donc, madame, tout ce que je peux te dire là, je ne prends plus d'appels. Hein, arrêtez d'appeler, s'il vous plaît. Donc, tout ce que je peux te donner comme conseil, c'est de dénoncer ce monsieur-là très vite. Tu as 24 heures, tu as jusqu'à demain, il t'a déjà tout dit. Voilà. Il faut aller le dénoncer. Tu m'envoies la plainte posée, le nom et le numéro de celui qui a pris la plainte parce qu'il va être appelé par un juge. Le commissariat dans lequel tu as pris la plainte, je vais appeler pour savoir si la personne existe bel et bien. Celui qui a pris la plainte là, s'il existe là-bas. Et puis j'ai un juge que je vais appeler demain qui va l'appeler pour suivre l'affaire là de très près. Voilà. Donc ton numéro même là déjà été donné déjà au juge là ce soir là même. Je lui ai envoyé ton numéro par message. Voilà. Donc si tu n'as pas dénoncé le monsieur demain, non seulement il va mettre ta photo sur Facebook, il va mettre ton numéro et puis il va faire ta publicité tout pendant au moins 1 mois sur ma page. Il va renouveler seulement. Et puis les gens vont te chercher à Abidjan là-bas. Mais ça veut dire que tu es de mèche avec ce monsieur-là. C'est ton complice en fait. Je ne peux pas concevoir que toi, après tant d'années de bataille pour pouvoir devenir mère, parce que être mère, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce d'être mère. Voilà. Et toi, tu as failli passer à côté de cette chance-là. Mais comme Dieu t'a aimé et puis il a eu pitié de toi, il t'a donné cette chance-là d'être maman. Tu n'as pas 2 enfants, tu n'as pas 3 enfants, tu n'as qu'une seule fille. Et toi, cette fille-là, parce que toi, tu as duré sans mari. Donc, n'importe qui peut venir entrer dans ta vie, jouer avec cet enfant-là, sous tes yeux. Et puis toi, tu dis non, que toi, tu laisses tomber parce que la nuit, toi, il faut que le monsieur-là, tu fasses des bêtises, des conneries avec lui. Parce que comme toi, tu fais des conneries avec celui-là, ça te plaît. Donc, la vie de l'enfant, tu t'en bats les couilles. Parce qu'en gros, c'est ce que tu es en train de me dire. Mais non, ça n'a pas passé. Je remercie infiniment le bon Dieu que tu m'aies appelé moi. Généralement, je ne décroche pas même les appels comme ça. Parce que j'en reçois tellement. Mais comme par hasard, tu m'as appelé au bon moment. Je ne faisais rien. Donc, j'ai décroché et puis je t'ai écouté. Parce que Dieu avait, comment on appelle ça? Dieu devait passer quelque part pour sauver cette petite fille-là. Voilà. Et je vais aller jusqu'au bout avec toi. Voilà. Tu prends ça comme menace. Tu prends ça comme tout. Tu prends comme tu veux. J'en ai rien à foutre. Mais c'est pour moi, c'est une promesse. Je suis en train de te promettre que je vais aller avec toi à la gare. Et même au-delà de la gare. Donc, tu as intérêt demain à me renvoyer tout ce que je t'ai demandé au téléphone aujourd'hui. Pour que je puisse vérifier de moi-même que c'est un truc qui est concret et que vraiment ça suit son cours. Et puis, je vais suivre ça avec toi. Oui, oui.
Pendant que tu ne lui as rien dit, et puis il pense que tu vas lui pardonner, là. Ça n'a qu'à rester comme ça. Il n'a qu'à être en train de dormir, et puis la police va venir le réveiller matin dans ton lit pour le menotter pour aller avec lui. Et puis tu me fais photo de ça, et puis tu m'envoies. Je ne vais pas publier, mais juste pour que je vois qu'effectivement, voilà, justice a été faite pour la petite. Sinon, il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Voilà. Donc, à vous les mamans qui voulaient forcément mourir dans le foyer, là, choisissez vos foyers, là. Choisissez avec qui vous partez. Parce que ce n'est pas qu'aux petites filles qu'on fait, on fait ça aussi aux petits garçons. Voilà. Il y en a, on sait, il y en a, on ne sait pas, ça reste comme ça. Il y a des gens, vous prenez n'importe qui pour mettre dans vos vies. Parce que vous vous sentez trop seul. Ma chérie, tu es resté pendant 9 mois dans le ventre de ta maman, toi seul. Et puis tu es arrivé sur la terre, là. Ils ont coupé le cordon ombilical, là. Donc, à un moment donné, là, sois accepté d'être seul. La solitude n'a jamais tué quelqu'un. Même les jumeaux qui restent dans le ventre ensemble, là, quand ils naissent après, chacun prend sa route. Chacun a sa vie à faire. On dit ton bras, là, si ça ne t'arrange pas, il faut couper et tu avances. Parce que comme on m'a dit, on dit dans la Bible, on dit que dans ton bras droit ou bien ton bras gauche, là, si ça t'empêche d'avancer, d'évoluer dans ta vie, là, ça va venir te mettre bâton dans les roues, là, il faut couper et puis tu vas avancer. Donc quelqu'un qui ne peut pas t'arranger, là, ne permet pas qu'il te dérange, celui-là. Voilà. On ne peut pas prendre des pervers narcissiques, mettre dans vos vies. Il y a des enfants qui sont là, qui sont vulnérables. Et puis n'importe qui va venir jouer avec eux. Et puis vous appelez pour demander conseil. Quand tu vas demander conseil à quelqu'un là, tu ne prends pas le taureau par les cornes. Genre toi tu es trop amoureuse quoi. Ah, d'accord. L'amour là, il rend ça amer dans ta bouche. Si demain il n'est pas tout ce qui t'a demandé là. Si demain il n'est pas ça, en tout cas ma chérie, on est ensemble. Tu n'aurais pas dû m'appeler. En tout cas, tu as bien fait de m'appeler aussi parce que la petite fille doit être sauvée ou être sauvée. C'est ça ou rien. Lui, moi, on ne peut pas protéger un connard comme ça. C'est pas possible. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser aller dormir les papacarés. Voilà, parce qu'il est presque minuit. Voilà, et mon lit m'appelle à gauche déployée. Mon lit m'appelle Yaka Yaka, Yaka Yaka, bien, Yaka Yaka. Donc il faut que j'aille au lit. Voilà. Fatigué, je vais aller me reposer. Pas être demain là. Cette femme là, il faut qu'elle me réveille avec elle. Voilà. Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi jusqu'à maintenant et toutes les personnes qui ont pris la peine d'appeler pour intervenir dans le direct. Et puis je précise encore pour ceux qui ont coco là. Le numéro à chaque fois est affiché sur les postes. Donc prenez la peine de lire les postes avant d'appeler les gens pour demander si j'ai du jus dans mon frigo, pour demander si mon lave-linge est enceinte, ou bien pour demander si mon four, on peut griller poulet dedans. Voilà. Donc merci et puis bonne soirée à tout le monde. Bisous, bisous. Salam.